ya bolingo na kombo na Yesu Kristo. Ngai mama évangéliste Grâce. Toza awa na kati ya Best Western. Toza awa pona tina milulu o ezoleka na journée oyo ezalaki du 16 au 18 mai 2014. Donc tozalaki awa pendant 3 jours na kati ya hôtel oyo bomoni awa milulu eleki biso kitoko. Yango tozoko invité bino na 2015 bandeko soki par la grâce de Dieu tozala biso selongo pona tina milulu oyo ekoya na 2015 soki Jésus azongi lobité. Nzambe asanda bino selongo bien-aimé dans le Seigneur. Jésus revient bientôt. Azali kozonga lelo lobi toyebi mokolo te. Esenge to se préparer en tant que ba épouse ya Christ. Po te soki Jésus Christ aye akenda so na mboka na to welela kabilo comme ça mokilité. To wela bobele ke bo konzina Nzambe parce que Jésus Christ a cherché premièrement le royaume des cieux. Alors to wela royaume Nzambe mokolo oyo so kozonga po toyebi te. Tango so ko inviter bino na kati hôtel oyo Best Western. Ezali pona bino ba na Nzambe. Ba pesi biso comme cadeau na Nzambe. Côté pour cela la convention awa na mboka oyo tozana Allemagne. Alors tozo bénir bino nyonso ba na Nzambe bozanga kate tant que tozo kopesa une invitation boya tokomona loboko na Nzambe. Que Dieu vous bénisse. Amen. Basujet nyonso ezanango valable sokolingi osanjola Nzambe basusu basanjola ye mpona lipa basusu banetola ye mpona mbongo sujet nyonso ezanango na tina à condition que ozala mosantu yaya mpona bola. Bisike zwanga motema nanga moko témoin osala nyonso ponga na koma mosanto lokola yozali otala mabunga na ngai te olatisi ngelamba ya bosantu lokola yo pongo na benga mabe mosantu lolenge moko na yo yango nayemba mosantu mosantu ebalokuma bayenge pembe bapesi na yo mosantu osala nyonso ponga na koma mosanto lokola yo ozali papa otangelanga mabunga te ojujanga selon grâce na yo papa nanga opesinga loboko na ya bisika bosanto oyo ozali nasangana na loyembo oyo eyembi bange. Nous allons écouter celui pour qui tu es venu ici. Bien-aimé, nous pouvons sauter dans ces mais s'il n'y a pas la parole, il n'y a pas la vie. Oublie toute l'ambiance que nous devons pu faire, remets ton esprit en Seigneur. Prépare encore ton cœur pour la parole. Nous sommes tous en train d'élever la maman grâce. Lorsqu'elle s'élève, nous allons acclamer notre Dieu. Alléluia.
Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur de pouvoir vous voir aujourd'hui. Le Seigneur est bon. Je bénis la présence de tout un serviteur au milieu de nous. Parce qu'eux, ils comprennent le secret du royaume des cieux. C'est pourquoi ils sont là. C'est mon pasteur qui va les présenter tous. Que Dieu bénisse toutes les femmes de bonne position en mission. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu bénisse ses servantes. Maman pasteur Anita, qui était la première oratrice. Elle a déjà prêché, elle a tout prêché. Elle a fait le fondement. Elle a posé la construction. Et je mets le sommet juste. Je bénis encore la présence de maman pasteur Mimi. Et elles viennent tous de l'Angleterre. Je bénis la présence de maman Déborah. Que Dieu te bénisse, maman Déborah. Amen. Nous ouvrons nos Bibles rapidement. Nous avons dansé, nous sommes réjouis, mais nous devons connaître le secret du royaume de Dieu. Comme notre thème d'aujourd'hui. Le secret du royaume des cieux. Le secret du royaume des cieux. Et les signes du temps de la fin. Et les signes du temps de la fin. Alléluia. Nous Matthieu chapitre 25. Nous prenons d'abord le Matthieu chapitre 25. Nous commençons par le premier verset. Jusqu'au verset. J'ai lu au nom du Seigneur. Alors le royaume des cieux ressembla à ceci. 10 jeunes filles prennent leur lampe et elles sortirent pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles imprudentes et 5 d'entre elles sont sages. Les jeunes filles imprudentes prennent leur lampe, mais elles n'emportent pas de réserve d'huile. Les jeunes filles sages prennent leur lampe et emportent de l'huile dans des récipients. Amen, maman. Amen. Tu peux communiquer là-bas. Les folles, sauf souligner le verset 3, les folles en prenant leur lampe ne prirent point d'huile avec elle. Nous allons souligner le passage que maman Grâce vient de lire. Amen. Et deuxièmement, tu souligner, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Et nous soulignons encore ce passage. J'ai lu au nom du Seigneur au verset 5. Le marié ne vient pas tout de suite. Toutes les filles ont sommeil et elles s'endorment. Au milieu de la nuit, on entend un cri. Voici le marié sortait pour aller à sa rencontre. Alors toutes les jeunes filles se réveillèrent et elles préparent leurs lampes. Les imprudentes disent aux sages, nos lampes sont éteintes. Donnez-nous un peu d'huile. Au verset 9, mais les sages répondirent, non, il n'y en a pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les commerçants et achetez de l'huile pour vous. Les imprudentes vont acheter de l'huile, mais pendant ce temps, les mariés arrivent. Les jeunes filles qui sont prêtes entrent avec lui dans la salle du mariage et on ferme la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivent et elles disent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous la porte. Mais le marié répond, je vous l'ai dit, c'est la vérité, je ne vous connais pas. Et Jésus ajoute, restez donc éveillés, parce que vous ne connaissez ni les jours ni l'heure. Le royaume des cieux ressemble à ceci. Un homme part en voyage. Il appelle ses serviteurs et leur confie ses richesses. Il donne à chacun selon ce qu'il peut faire. Il donne l'un 500 pièces d'or, et un autre 200 et un troisième 100. Et il... Amen. Donc comme il attend, c'est le temps que l'épouse doit se préparer pour le mariage. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Comme il attend, l'épouse et Seigneur se préparer. Nous sommes arrivés à un temps où l'épouse doit se préparer avec l'époux. Pour le mariage avec son époux. Nous nous sommes réjouis. Nous avons dansé. Et nous allons à l'église. Nous sommes toujours bénis. Mais nous devons savoir une chose, l'époux est en marche. Nous sommes arrivés dans un temps où nous devons nous préparer en conséquence. Il s'agit de 10 vierges dans cette parabole. Parmi les 10 vierges,
Parmi ces 10 vierges, il y il y en avait 100 qui étaient sages. il Et il y en était encore 5 qui étaient folles. Alléluia. Parmi les folles, elles étaient aussi chrétiennes. Elles allaient aussi à l'église, mais elles mais elles ne prenaient pas garde. mais les 5 qui étaient plutôt sages, elles prenaient garde. parce qu'elles savaient une chose. un jour, Jésus-Christ, le Seigneur Jésus, c'est que nous appelons l'époux. Il reviendra dans ce monde pour récupérer son église. Alléluia. Bien-aimés, nous vivons dans les temps difficiles, bien-aimés. Dans ces temps où le prophète a prédit depuis l'Ancien Testament, que dans les nouveaux temps, et cela a été prophétisé, que Jésus-Christ reviendra. Alléluia. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que Jésus-Christ revient bientôt? Nous sommes d'accord, acclamons pour les bien-aimés dans les Seigneur. Les 5 vierges qui étaient sages, elles épargnaient toujours leur huile. Elles prenaient toujours garde dans leur prière, dans la crainte du Seigneur. Mais il y en avait 5 qui étaient distraites. Elles étaient distraites. Elles étaient toujours. Elles ont couvert leur pied pour aller à l'église. Mais leur cœur était éloigné du Seigneur. Maman pasteur a été aussi la repentance. La maman pasteur a prié sur la repentance. Mais bien, moi je veux prêcher un peu plus sur le changement. Le Seigneur veut que nous changions de vie. Bien aimé, si on ne te prêche pas sur l'enlèvement, il faut comprendre quelle église tu fréquentes. L'église doit préparer ses croyants pour l'enlèvement. On peut prêcher sur la bénédiction. C'est bien. Et ça, madame. Alléluia. Amen. On peut te prêcher sur la prospérité. C'est bien. Et ça, il fait madame. Mais tu peux voir tout ça. Mais si le mari revenait, et tu n'étais pas préparé, bien aimé, tu resteras dans ce monde. Nous devons nous trouver parmi les 5 vierges qui étaient sages, qui gardaient leur huile, qui réservaient leur huile. Et savait que le temps arrivait. Là où le Seigneur nous dit à chaque instant que l'enlèvement, bien-aimé, dans les rêves, dans les visions, bien-aimé, j'ai rêvé de l'enlèvement et Dieu m'a montré plein de choses. Alléluia. Amen. J'ai vu l'enfer. J'ai vu le paradis. J'ai vu les anges en train de danser. Ils étaient tous ensemble, rassemblés tous. Et j'étais dans un balcon. Je me tiens ici. Et les anges étaient tout près de moi. Mais parce que je n'étais pas prête, je ne pouvais pas être en mesure de pouvoir m'approcher d'eux. Même si j'essaie de mettre un pas, de faire un pas, et j'étais électrocuté. Je voulais toucher même un ange. Bien aimé, tous ces anges se ressemblaient. Je ne sais pas si c'était les hommes ou les femmes. Et si ils redressaient leur tête, ils étaient vraiment pareils. Si j'étais un pas, il n'y a personne qui restait derrière. Mais dans les églises, il y a de ceux-là qui restent derrière. Mais nous devons vivre dans l'harmonie parfaite. Jésus-Christ reviendra prendre une église qui est sans tache ni ride. Les anges étaient tous ensemble. Je voulais les séparer pour entrer au milieu d'eux. Mais je ne parvenais pas. Ils chantaient un cantique. Alléluia. 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 C'était vraiment dans une voix angélique. Et c'est par cette chose, je ne voulais même pas rentrer. Et quand j'étais rentré, j'ai dansé cette même danse. Si c'était à gauche, partait à gauche, moi, à gauche. Le paradis existe vraiment. Paradis fait à solo. Et Penny fait Zali à solo. Que personne ne te trompe avec toutes les choses de ce monde. Si Jésus revenait aujourd'hui,
folles. Si tu restes sur le 5, parmi les 5 vierges folles, bien aimé, tu vas entendre parler du paradis. Mais tu vas aller vivre plutôt en enfer. Bien aimé, on nous prêche ces derniers temps. On nous dit qu'il y a une bifurcation. Il y a 2 chemins. Tu dois choisir la droite. Parce que dans le gauche, c'est le chemin qui amène dans la perdition. Mais dans la droite, bien aimé, c'est le chemin qui nous amène vers le Père. Mais c'est tortueux. Pour les chrétiens du temps de la fin, pour arriver à supporter, pour arriver à devenir comme les 5 vierges sages. Et il y a ceux-là qui meurent pour les choses éphémères. Il y a des chrétiens qui aillent à l'église, mais ils se retrouvent plutôt parmi les 5 vierges folles. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur, l'église était aussi la tribulation. Il faut que l'église te prêche sur la tribulation. On va entrer dans la tribulation, bien-aimé. Dans la grande tribulation. Dans la grande tribulation. Quand Daniel a eu vision, bien-aimé. Quand Daniel a eu cette vision, qu'est-ce qui lui est arrivé? Ce qui s'est passé à Daniel. Là où Matthieu nous dit. Là où l'Apocalypse nous dit. Ça clôture une chose. Si tu le fais passer dans tes oreilles, tu seras surpris. Et les autres iront, mais toi tu resteras. Le mari partira et la femme restera. La femme partira et l'homme restera. Alléluia. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que c'est qu'on dit? Les enfants veulent la prédication. Sans te dire, tu seras la tête et non la queue. Et là où il va quitter, là où il vient directement devant le front. Elle aime la prédication chérie. La prédication qui t'amène vers le Seigneur. Les enfants de Dieu ne veulent même pas l'écouter. Bien-aimé, l'enlèvement est zali à solo. Jésus reviendra sur cette terre. Dernièrement, j'ai eu un sang sur l'enlèvement. On m'a mis dans la tribulation. Alléluia. Je crois parmi nous, il y a de ceux-là qui ont déjà vu ces choses. Dieu veut que tu changes de vie. Il veut que pendant que tu ailles à l'église, que tu changes. Que tu enlèves moto inyama katinayo. Il veut que tu enlèves le moutoir kala. Que tu changes ta vie. Afin que quand tu reviendras, qu'il puisse te prendre, qu'il te trouve sans tache ni ride. Une église qui est reprochée. Bien aimé, sors de toutes ces choses. Sors des choses éphémères. Tu viens de trop loin. Tu viens dans cette convention. Si Jésus revenait ce soir même, et si tu ne t'étais pas préparé, même si tu avais à payer je ne sais pas quelle somme, tu resteras malgré tout. Le Seigneur ne veut pas tout cet argent que nous avons, mais il a besoin de tout ce cœur qui se repent, pour laisser le mal à ce temps de la fin. Et s'il s'agit de fouiller, faire une examination de son cœur, que le péché reste péché et que le bien reste le bien. Il faut que tout chrétien, dans ces temps de la fin, tout chrétien doit veiller, bien aimé. Comme toutes les 5 vierges qui étaient sages, elles étaient tout le temps après 2 heures du temps, après 1 heure du temps, après 30 minutes, après 10 minutes, après 5 minutes, après 3 minutes, à s'examiner, bien aimé. Il pouvait se regarder et pour savoir est-ce que je marche avec Dieu. Alléluia. Nous devons savoir comment, de quelle manière nous amenons nos vies. Bien aimé, vous êtes bénis. Vous êtes bénis ce soir. Tu es béni ce soir. Mais ceux qui vont changer vos moïtés. Mais si tu ne changes pas ta manière de vivre, ta bénédiction ira dans la rive gauche. Comme la bifurcation. Ça arrivera dans une bifurcation. Là, tu vas dire, je suis allé à la convention. Moi, je suis diaconesse dans notre église. Mais ces jours-là, tu diras non. Ça va t'amener directement tout vers la rive gauche.
Parce que là-bas c'est l'enfer. Et là-bas il y a le lieu de tourment. Alléluia. Amen. Nous devons faire attention. Nous ne connaissons pas l'heure ni le temps. Nous marchons comme ça. Et si Jésus revenait aujourd'hui, ça sera très douloureux. Alléluia. Amen. Nous prenons Ruth. Alléluia. Amen. Donc, Ruth, chapitre 3, au verset 1 à 3. Nous prenons le livre de Ruth. Ruth, chapitre 3, verset 1 à 3. Je lis au nom du Seigneur. Un jour, Noémie dit à Ruth, ma fille, je dois trouver une solution pour que tu sois heureuse. Tu le sais, ce bouse que tu as laissé travailler avec ses servantes, il est de notre famille. Ce soir, il va battre l'orge sur la place où il bat les grains. Lave-toi, parfume-toi, mets ta belle robe et va là-bas. Mais ne te montre pas avant la fin de son repas. Alléluia. Amen. Si nous retournons un peu en arrière, nous connaissons l'histoire de Ruth. Il s'agit de Ruth et Naomi. Et il y avait Naomi qui est allée se réfugier dans le pays de Moabite. Elle est allée là-bas. Nous connaissons l'histoire très bien. Elle a perdu son mari et ses deux fils. Elle est restée avec deux de ses belles filles. Et elle avait une qui s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Alléluia. Amen. Quand leur mari était décédé, il en restait Ruth qui a poursuivi sa belle-mère. Alléluia. Amen. Et on a dit que Ruth a persévéré. Est-ce que nous comprenons? La Ruth qui a persévéré. Et Ruth, quand elle a persévéré, Naomi regardait la foi qui était en Ruth. Elle était comme un pasteur pour Ruth. Elle a préparé Ruth pour le jour du mariage avec le Christ. Alléluia. Ruth devait épouser Boaz. Mais Boaz Jésus-Christ. Mais Boaz est l'image du Christ. Alléluia. La Bible nous dit Naomi, elle préparait Ruth. Quand Ruth a persévéré, elle a suivi Naomi. Elle dit là où tu meurs, je meurs. Là où tu seras, j'y serai. Naomi a regardé Ruth. Elle l'a menée dans son pays. Arrivée là-bas, elles ont rencontré leur parenté qui avait beaucoup d'argent. Mais Boaz était en mesure d'épouser même 10 femmes à la fois. Il pouvait épouser 100 en même temps. Parce qu'il avait vraiment l'argent. Mais parce que c'était dans le plan de Dieu. Parce qu'il était l'époux. Qui a tourné l'épouse? Et cette épouse était Ruth. La Bible dira que quand Ruth est arrivée dans ce pays, Naomi préparait Ruth. Son pasteur était là en train de préparer Ruth. Arrivé à un temps où Ruth devait épouser Boaz. La Bible nous dit que Boaz avait couronné Ruth. Là où l'Apocalypse nous dira, nous aurons tous de couronne. Et nous devons mériter ce couronne en tant que chrétiens. Parce que cette Bible n'est pas venue pour les païens, bien aimés, mais pour nous les chrétiens. Alléluia. Amen. Si la Bible était venue pour les païens, donc c'est-à-dire dans l'église on ne ferait qu'adorer. Adorer, et puis on rentre à la maison. Mais pendant que l'église prépare la femme, l'épouse parfaite, pour la grande rencontre avec le Christ, l'église devrait nous préparer pour le temps de la fin. Alléluia. Est-ce qu'on est fatigué? Ah, bien aimé.
Cette prédication pourrait t'amener dans la bénédiction. Dieu veut que tu changes. Tu seras joyeux si toi aujourd'hui tu es revêtu de cette robe blanche que l'on va prêcher et cette couronne que tu la portes aussi et que tu épouses l'homme parfait et que tu ailles au paradis. Bien-aimé, ça sera une bénédiction pour toi. Parce que dans le temps de la tribulation, bien-aimé, après l'enlèvement, il y aura la tribulation. Ça durera 3 ans et demi. Amen. Dans le livre de Daniel, on nous parle de 3 ans et demi. On nous dit dans Daniel 9, 24. Et la tribulation durera 7 ans. Même 7 jours, même si on dira 7 jours, ça nous ramènera toujours à 7 ans. Et si tu fais allusion de 42 mois, et tu fais allusion sur 3 ans et demi, c'est 3 ans et demi, bien-aimé. Ce sera le temps de la grande tribulation. Tribulation, premièrement, 3 ans et demi. 3 ans et demi pour la tribulation. Après 3 ans et demi. Et après ce temps-là, sur 3 ans et demi, il y a grande tribulation. Ce sera le temps de la plus grande tribulation. Et lui-même, le destructeur, le dévastateur, sera là. Qu'on appelle Satan en personne. Il viendra siéger dans ce monde, bien-aimé. Parce que c'est dans ce temps là où l'Europe et l'Amérique formeront un seul pour se préparer. Ne dis pas que la technologie évolue. Il se prépare, bien-aimé, pour faire sortir l'Antéchrist. Amen. Ce sera un temps douloureux. C'est pourquoi Dieu veut que tu changes. Tu devais te retrouver parmi les 5 vierges sages. Amen. Elles étaient toujours là préservant leur huile. Ruth était toujours fidèle à Naomi. On a vu Esther. Esther aussi se préparait en conséquence. Je l'appelle une mère de nation. Parce qu'elle était cette femme qui était vraiment dynamique. Je veux que tu sois aujourd'hui dynamique. Il veut que tu sois comme Esther. La Bible dit Esther. Elle s'est préparée. Pendant 1 an, bien-aimé. Pour rencontrer le pou. Bien-aimé, on s'est préparé. Tu te prépares? On s'est préparé, bien-aimé. Te prépares-tu, bien-aimé? Parce que le pou est devant la porte. Il n'est plus en chemin. Nous ne savons ni le temps. Ne suis pas ce qu'on nous prêche à chaque instant. Quand on dit qu'il viendra dans 2065, ça c'est le pur mensonge. C'est le pur mensonge. C'est le diable en personne. Il veut continuer avec le mal. Parce qu'il dit le temps est encore vaste. Il dit encore 2065. C'est encore loin. Moi je continue. Je vais encore continuer à boire. M'animer parce qu'il y a pas assez de temps. C'est le mensonge et le coup. Jésus reviendra dans 2048. Et ça le coup. Amen. Si la Bible dit dans Matthieu que quand Jésus-Christ reviendra, à ta que Dieu envoie en mission. Personne ne connaît le jour. Il peut venir aujourd'hui. Il peut venir demain. Même après-demain. Tu dois changer ta vie. Parce que dans le temps de la tribulation, tu ne parleras pas. Dans la grande tribulation, tu n'y arriveras pas, bien aimé. C'est tout un enseignement. Je vais leur donner quand nous entrons en retraite. Nous avons tellement assez de temps. De 2 ou 3 jours. Elles sont avec leur cahier et leur stylo. Dans les conventions étant tellement limitées. Parce que tous les gens viennent de loin. Nous allons tout écrire, tout ce qui se trouve dans la tribulation et la grande tribulation. Quels sont les événements qui vont
vont venir. Ce sera très douloureux. Nous allons seulement aller un peu plus bref. Nous devons nous préparer en conséquence. Et cet enlèvement, bien aimé, c'était au supermarché. D'abord, j'ai rêvé dans cette ville. Et l'enlèvement était, les gens étaient là et subitement ils commençaient à partir. Alléluia. Amen. Les gens commençaient à crier. Parce que la Bible dit qu'il y a des gens qui poursuivent des cris. Et ces cris sera vraiment amer. C'est trop tard. Tu pleureras, mais ce sera trop tard. On va vivre la difficulté, bien aimé. Tu vivras dans la difficulté pure. Soit on vivre le martyr. Mais peut-être que tu vivras comme un martyr. Soit on vivre le racheté, bien ou comme un racheté. Alléluia. Amen. Et quand ça la passe. Ce sera très douloureux. Avant que tu puisses acheter. Sans la marque. Tu ne pourras rien acheter. Pour faire quoi que ce soit. Bien-aimé. Nous n'avons pas voulu croire. Ah, c'est passeport là. Donc, ça ne sera plus l'index qu'il faut prendre. Si tu prends l'index, si tu fais comme ça, c'est ce qu'on appelle le diable. C'est ce qu'ils utilisent toujours. C'est un signe satanique. Nous avons dit nous ne voulons pas ces passeports nouveaux. Parce que ce sont des passeports biométriques. Ce sont des mauvais pasteurs. Donc, si nous vivons dans ce monde, que tu le veuilles ou pas, nous en avons déjà. Et quand cet temps arrivera, si tu n'as pas la marque, tu ne pourras rien acheter. Bien-aimé, change ta façon de vivre. La maman a prié sur la repentance. Repends-toi. Regarde, examine ta vie. Comment tu marches? Est-ce que ta vie est 100% avec le Seigneur? Est-ce que tu es avec Jésus toujours? Ou bien tu marches à demi-pourcent et demi-pourcent? Parce que dans l'église de Laodicée, on nous a dit une chose, que personne ne soit chaud ni froid. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais ce n'est pas 50%. Ne sois pas 50%, 50%. Alléluia. Amen. Dieu viendra chercher les 100%. Il ne viendra pas pour chercher les 50%. Tu pars toujours à l'église. Mais tu ne changes pas ta vie. Tu veux toujours les mauvaises vies. Toujours les mauvaises vies. Tu es chrétien ou chrétienne. Quand tu as mon Christ, c'est ça la keba. Dans cet enlèvement, il y a des gens qui sont restés. C'était dans le supermarché. Il y a une grand-mère qui me dira à moi et à mon mari. Et il me dira que l'enlèvement a eu lieu. Et ce pays était tellement froid. Alléluia. Le pays avait refroidi. On m'a donné une agence dans ce rêve. Et cette agence s'appelle Global. Je ne peux pas oublier ce nom. Ces gens étaient habillés en un tricot. Et ces tricots étaient en noir. On a écrit Satan. Ils étaient revêtus avec des sacs au dos. Ils étaient très musculeux. Bien-aimé, dans les derniers temps, même les musulmans connaissent même pas, n'osent même pas citer le nom. Même les faux chrétiens. L'antéchrist va les utiliser pour aller chercher les chrétiens qui se cachent encore, pour les tuer. Où iras-tu? Où veux-tu fuir? Où tu iras, ils vont te détecter. Alléluia. L'ordinateur que tu vois aujourd'hui, tu sais comment on peut calculer l'ordinateur avec le 3 fois le 6? Si on avait le bima ici, on pouvait aussi projeter le 666. Pour écrire ce mot computer, cela est égal à 666. Toi qui aimes l'ordinateur du matin au soir, toi tu es devant l'ordi du matin au soir, qu'est-ce que tu regardes devant ton ordi? Bien-aimé dans les Seigneurs, change vie. Change ta façon de vivre. Change vie, bien-aimé. Change ta façon de vivre. Change vie. Change ta façon de vivre. Jésus a donné la bien-aimée. Jésus pleure. Jésus a donné la bien-aimée. Il pleure, bien-aimé. Mais pourquoi? Il dit, prends la nini. Soit disant ma chrétien. Il ne change pas. Il est tellement énervé. Son pied est déjà là. Et s'il posait l'autre.
Et toi qui t'appelles chrétien. Et en ce jour-là, on te rira. Bien aimé, global et le global pouvait poursuivre les chrétiens. Les chrétiens sont fouillés. Ils ont arrêté les chrétiens. Ils ont menotté les chrétiens. Et là on mettait les cachets. Et les cachets ici. Et ceux-là qui ne voulaient pas, on les tuait tout de suite. Mais ce sera vraiment douloureux. Vraiment douloureux. Et ça fait mal au cœur. Si je vois un chrétien qui dure toujours dans le péché, même si on t'insultait comme un chrétien, moi ça m'écarte. Même si on pouvait me critiquer, même si on pouvait m'insulter, je sais que je pense que Jésus, c'est mort pour moi. Et les gens qui viendraient, ils pourraient me chercher pour partir ensemble avec lui. Et mon Dieu est réel. Je prie le Dieu qui est réel. Dieu veut que tu le pries en vérité. Il a mal au cœur pour toi. Il ne veut pas que ce jour que tu restes. Il dit bon voilà. Change ta vie. Bon voilà Change ta vie bien. Répands-toi bien aimé. Bon voilà mon thème. C'est réconcilier avec Christ. Réconcilie-toi avec le Seigneur. Comme on nous a prêché hier. Et dis viens devant le Jésus. Et reviens à Jésus. Tu fais tellement de bonnes choses dans l'église. Mais ton cœur est tortueux et d'accord 50% dans le mal. C'est douloureux. Alléluia. Et ça passe bien aimé. Ça c'est douloureux. Et ça passe bien aimé. Tellement douloureux. Et ça passe bien aimé. C'est douloureux bien aimé. La Bible vous dira dans la révélation. Sois fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Possédez tes bien-aimés. Ne faillis pas. Possédez tes bien-aimés. Ne faillis pas, ne cède pas. Possédez tes bien-aimés. Ne cède pas bien-aimé. Parce que dans la tribulation, on peut bien. Parce que dans la tribulation, tu ne pourras pas parler. Le dernier temps que j'ai vu bien-aimé. Depuis que Daniel a prié un trouble. Et là, j'ai dû le supporter. Pour lui dire non, n'aie pas peur. Alléluia. Amen. J'entends la monnaie qui est mon Seigneur. Jean, quand il a vu ces choses dans l'île des Patmos, il y a Jean qui troublait. La Bible dit que sa vie était troublée. Seulement à cause de cette vision qu'il a eue. Moi, je suis quand je rêve dans l'enlèvement. Mais tous mes collègues me connaissent. Parfois, je reste là pendant une semaine. Nous tous nous allons prier sur la repentance. Nous tous nous allons nous repentir. Et nous prions, nous pleurons devant le Seigneur. Amen. Il y a des choses que nous faisons aujourd'hui, le Seigneur n'est pas d'accord avec. Il veut que nous laissons. Il veut que nous cessons avec ces choses. Le cœur de Dieu est en train de souffrir. Son cœur souffre énormément. Pour les païens, pour les chrétiens bien-aimés. Il pleure à tout moment bien-aimé. Il dit pourquoi nous ne voulons pas changer. Il dit pourquoi nous ne voulons pas changer. Il est tellement en colère. Il dit il revient. Et quand il reviendra, comment il trouvera cette église irréprochable? Qui est une église irréprochable? Une église sans tache ni ride. Et il pose la question. Et à cause de toi. Alléluia. Amen. Change ta vie. Si tu es dans le péché, laisse avec ça. Si tu es dans les rapportages, arrête avec ça. Si tu es la sorcellerie, arrête avec ça. Les sorciers n'hériteront jamais le royaume des cieux. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu qui partent à l'église, ils sont encore dans la sorcellerie. Ils ne veulent pas laisser. Ils sont là pour embêter les autres l'église. Le Seigneur dira aujourd'hui. Change ta vie. Jésus revient bientôt. Et il ne connaît pas ton cœur, il connaît ton cœur. Jésus est venu pour ce mauvais genre pour qu'il délaisse le mauvais. Toi qui vis encore dans le péché. Change ta vie. Nous sommes dans les temps de la fin, bien-aimés. Nous voyons toutes les signes du temps de la fin. Le vois-tu ou non? Alléluia. Amen. Bien-aimé. Mon lingami.
Super ordinateur Ezali. Alléluia. L'ordinateur super est là. Alléluia. Super ordinateur est dans la Belgique, bien aimé. Le super ordinateur se trouve en Belgique. C'est la carte que Jésus-Christ a dit. Alléluia. Il attend que Jésus revienne. Alléluia. Acclamons pour les rois des rois. Bien aimé, super ordinateur Ezali. Bien aimé, le super ordinateur existe. Microsoft a sali bien aimé. Microsoft a déjà construit. Il a découvert pour détecter surtout les chrétiens qui resteront et les païens qui resteront. Parce que ce super ordinateur, ça leur permettra de détecter toute personne là où il se trouve. Si tu as fait quelque chose en Allemagne, tu fouilles en Israël, dans moins de secondes, on te détecte. Il n'y aura plus l'Interpol. L'Interpol, c'est le super ordinateur. Ce n'est pas une histoire. C'est la réalité. Ezali a solo. Ezali a solo, mon ami. Ne te réjouis pas, bien aimé. Ah, que je vais vivre dans la terre de la tribulation. Pour savoir si ces choses qu'on a prévues, c'est la réalité ou pas, la vérité ou pas. Ou bien c'est faux. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Ezali a solo, mon ami. Il faut vouloir échapper à cet événement. Jésus viendra sur cette terre. Il ne se posera pas sur cette terre. Il se posera dans les airs. La Bible dit dans un clin d'œil. C'est une chose de quelques secondes. Et quand ça se passera, on dit le mort en Christ résistera premièrement. Et après il sera le vivant. Nous serons changés. Nangonga Moukié. Nous aurons un corps incorruptible. Ça t'amènera dans la mort, bien aimé. Ce corps n'est pas bien, ça te trompe. Tu dois te réconcilier avec le Seigneur. Quand tu viendras chez le Seigneur, et Dieu te prendra, tu seras revêtu d'un corps incorruptible. Et ceci te trompe. Jésus revient bientôt. Yes, on a dit qu'on sera calamité. Jésus revient bientôt. Yes, on a dit qu'on sera. L'antéchrist s'est déjà levé. C'est le temps de la grâce. Il attend que le temps de la grâce finisse, s'achève. Toi qui gardes encore et préserve ton huile. Ton huile, c'est le Saint-Esprit. Si tu enlèves le Saint-Esprit, tu le mets à part. Et tu négliges le Saint-Esprit. Le Seigneur veut que tu reprennes le Saint-Esprit. On va prier à la fin. N'aie pas honte. Réconcilie avec le Seigneur. Le Seigneur a besoin de toi. Ne reste pas dans le péché. Ne reste pas dans le péché. Ce temps qui est un difficile, bien-aimé. Ce sont les signes de temps de la fin que nous voyons. Quand tu vois que le monde change, les hommes font des choses qui ne sont même pas nécessaires, même pas importantes. Ils inventent des choses du jour au lendemain. Et quand tu es là, tu dis, ah, la technologie est folle, c'est tellement fort, ça avance. C'est le diable en personne. Amen. Tu devais ouvrir grandement tes yeux pour te retrouver parmi les 5 vierges sages. Qui étaient toujours sages, hein? Qui veillaient tout le temps. Est-ce que tu veilles? Tu veilles toujours? Est-ce que tu veilles que Jésus se passe à la porte? Yes, on a dit qu'on sort à la télé. Et on a dit qu'on sort à l'écouter. À la télé, on a écouté. Ça reste 2 minutes pour qu'ils reviennent. Alléluia. Amen. Nous allons encore lire rapidement un verset. Alléluia. Amen. Luc chapitre 10. Nous prenons rapidement Luc chapitre 10. Il y a Jessica, Luc 10, 25 à 35. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Luc 10, verset 25 à 35. Alors un maître de la loi arrive. Il veut tendre un piège à Jésus et lui demande, Maître, qu'est-ce que je dois faire pour recevoir la vie avec Dieu pour toujours? Jésus lui dit,
qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Comment est-ce que tu le comprends? L'homme répond, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de tout ton être, de toute ta force et de toute ton intelligence. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit, tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Mais le maître de la loi veut montrer que sa question est juste. Il demande à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus répond, jusqu'à 30, 35. Jésus répond, un homme descend à Jérusalem, à Jéricho, des bandits l'attaquent. Ils lui prennent ses vêtements, ils le frappent et ils s'en vont en le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descend aussi sur cette route. Quand il voit l'homme, il passe de l'autre côté de la route et continue son chemin. Un lévite la même chose. Il arrive à cet endroit, il voit l'homme, il passe de l'autre côté de la route et continue son chemin. Mais un Samaritain en voyage arrive près de l'homme. Il le voit et son cœur est plein de pitié pour lui. Il s'approche, il verse l'huile et du vin sur ses blessures. Il lui met des bandes de tissu. Ensuite, il le fait monter sur sa bête et il l'emmène dans une maison pour le voyageur et il s'occupe de lui. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ça c'était une parabole au sujet de l'homme samaritain. L'homme samaritain, c'était ces hommes qui n'avaient pas de relation avec les juifs. Ils avaient une autre race. Et les Israélites étaient aussi dans une autre race. Et eux tous ils vivaient ensemble. Mais ils n'avaient tout le temps pas de relation. Bien-aimé, dans le Seigneur Jésus, ils ont été dans une relation. Et dans cette parabole, bien-aimé, on nous parle de 3 personnes. Une lévite qui était passée. On dira qu'il y a encore un sacrificateur qui est passé. Mais arrivé à cette personne qui était le Samaritain, il arrive, il regarde cet homme qui était blessé, il le borde et il l'amène dans l'hôtellerie. Il dira à l'hôtellerie, garde-le, soigne, et quand je reviendrai, je reviendrai. Il lui a donné 2 deniers. 2 deniers, c'est 2000 ans, bien-aimé. Et Jésus revient bientôt, bien-aimé. 2 deniers, c'est 2000 ans. Jésus-Christ reviendra. Ça, c'est le bon samaritain qui est venu pour te porter le pain. Il dira que je reviens. Il dira je reviens. Il dira je te donne 2 deniers. Et 2 deniers, cela signifie 2000 ans. Yesu va nous consommer. Alléluia. Nous allons arrêter avec ce genre de jeu. Jésus revient. Et quand il reviendra, es-tu prête pour partir avec lui? Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus dira qu'il revient. Il dit tu dois changer ta vie. Ta vie est toujours dans le désordre. Bien aimé, je ne suis pas là pour condamner quelqu'un. Parce que cette prédication c'est pour toi et moi. Nous devons tout tailler nos vies. C'est pour ton bien. Toi qui vas à l'église, tu veux tout, pendant encore ne pas changer. Jésus pleure. Jésus azolela bien-aimé. Il pleure, bien-aimé. Jésus azolela. Il pleure. Alors je reviens bientôt. Il dit je reviens comme un voleur. Et quand il reviendra, bien-aimé, est-ce que ça prêt? Es-tu prêt pour partir avec lui? Change ta vie. Dieu veut que tu changes ta vie. Je suis la repentance. Maman nous a prié sur la repentance. Sur la réconciliation. C'est vraiment un temps difficile. Les enfants de Dieu se retournent vers la bénédiction. Ils veulent qu'on leur dise tu seras béni. Ils ne demandent pas qu'on leur dise change ta vie. Si on leur dit bon, et il fuit la vie pour dire le passé nous condamne. Il veut tout le temps la bénédiction. Est-ce que la bénédiction quand tu prêches à tout moment tu l'as? Si tu l'as, tu as la bénédiction. Et Jésus revient aujourd'hui.
Et tu restes avec ta bénédiction. Que feras-tu avec ça? Alléluia. Bien-aimés, nous devons savoir la tribulation. On en parle souvent dans nos veillées. Nous allons dans la tribulation. Et la grande tribulation, ce sera 7 ans du monde. Premièrement, la tribulation, ce sera 3 ans et demi. Et puis après ces 3 ans et demi qui resteront, ce sera la plus grande tribulation. Et quand ces 2 messagers reviendront, il faut toujours entendre, mais il ne faut pas vivre ça. Parce que tu ne sauras même pas supporter cela. Il faut t'efforcer. Il faut t'efforcer. Il faut t'efforcer, bien-aimé, pour entrer, pour avoir part de la préparation. Parce que quand tu resteras en tant que martyr, tu ne sauras pas supporter, bien-aimé. Sans la marque, tu ne pourras pas manger. Sans la marque, tu ne pourras ni acheter. Sans la marque, tu ne pourras ni vendre. Tu ne pourras pas le supporter. Dieu dit aujourd'hui, bon, voilà, maman, comment tu marches avec le Seigneur, avec qui tu marches tout le temps à l'église, mais tu ne veux pas te changer. La révélation nous dit que rien de souillé n'héritera le royaume. Le mensonge n'aura pas part. L'abomination non plus n'aura pas une part. La divination non plus n'aura une part. Et la sorcellerie non plus. Et la haine non même pas. La débauche non pas. Et toutes ces choses n'entreront pas. Change ta vie. Dieu veut que tu sois guéri. Il veut que tu sois sauvé parmi les 5 vierges qui étaient sages. Parce que les folles, bien-aimées, elles sont restées. Elles étaient surprises. Alléluia. Amen. Elles avaient une ignorance. Tout le temps, elles allaient à l'église. Elles sautaient. Elles chantaient. Elles dansaient, donnaient leurs aumônes et de leurs offrandes. Mais en 7 jours, ils sont restés. Et Dieu dira, va là-bas. Dans le feu à dont je t'ai jamais. Alléluia. Amen. Veux-tu que le Seigneur te connaisse? Veux-tu que le Seigneur te connaisse? Veux-tu que le Seigneur te connaisse? Si tu veux que le Seigneur te connaisse, applaudis pour le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, super satellite Ezali. Bien-aimé, il y a un super satellite. Ezali déjà en Belgique, bien-aimé. C'est déjà en Belgique. Super ordinateur, bien-aimé. Et le super ordinateur. Cela servira à l'antichrist. Oui, dévastateur. C'est le dévastateur. Satan. Qu'on appelle le Satan, le diable. C'est là qui s'est incarné comme un faux prophète. Là où la révélation nous dira. L'Apocalypse 13 nous dit. Et verset 14. On nous dit. Il y a un faux prophète qui va s'incarner comme le diable en personne, le dévastateur. Il n'aura pas de pitié. Il n'a pas de pitié pour quelqu'un. Il ne t'aimera jamais. Il va tout détruire. Tout ce qu'on appelle des chrétiens, tout cela, on va les tuer, les massacrer. Il va pas épargner personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Changer vie. Change ta vie. Dieu a besoin de toi. Dieu veut que nous soyons dans un temps de changement. Il t'appelle aujourd'hui. Il t'appelle pour changer ta vie. Jésus pleure encore. Il dit tout le temps. Qui viendrait chercher? Toi qui vas toujours à l'église. Est-ce que Dieu viendra te chercher réellement? Ou pas toi? Est-ce que tu sais que le Seigneur viendra réellement te chercher? Est-ce que tu t'examines toi-même? Est-ce que j'irai ou pas? Je viens de Danemark. Je viens de Finlande. Je viens de la Suisse. Et de la France. Je viens de partout. Est-ce que ce jour-là, tu auras peur? Est-ce que tu le sais? Changer vie. Change ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui ont changé la vie.
Si tu n'as pas encore changé ta vie, la parole continue toujours à être prêchée afin que tu passes devant pour comprendre. Et je vais appeler ma maman pasteur Anita. On va continuer avec l'appel. Toi qui es assis, n'aie pas honte. Si tu es encore dans le péché, viens devant, on va prier pour toi. Change ta vie, bien-aimé. Dieu a besoin de toi. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Pour les bien-aimés qui étaient là hier, nous avons parlé de la réconciliation. Peut-être que tu veux te réconcilier avec Dieu. Amen, amen. Tu peux passer devant, on va prier pour toi. Tu veux renouveler ton alliance avec Jésus parce que tu as écouté la parole. Tu veux revenir vers Jésus parce que tu as compris qu'il fallait faire une démarche de repentance. Passe devant, on va prier. D'abord. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. On ne permet à personne